Donc là on va essayer de démonter ça. Donc là vraiment je sais pas si on va y arriver. À savoir que par rapport à ça, je sais pas du tout si c'est la vis qui a cassé, la vis qui est tordue, ou si c'est ma patte, mon tube qui a pris du jeu. Donc là on va le découvrir en démontant. Hein. Ouais, ça va être compliqué de la démonter. Je pense que c'est bel et bien ma vis qui a pris du jeu. Donc là en fait je remarque que je vais être obligé de couper la patte de renfort ici. Parce que le problème que j'ai c'est qu'en fait je peux pas ressortir ma vis. Donc là ouais, j'ai mis du carton à la va-vite. Hein. On est d'accord que disqueuse et carton ça fout le feu. Mais bon je préfère protéger mon tracteur, c'est pas dramatique. Donc là en fait le problème c'est que ça comme on l'avait fait après en fait on n'avait pas forcément pensé à le démonter. De toute façon on l'a fait à la va-vite pour partir à la compète. Donc là en fait il faut que je coupe la patte de renfort pour pouvoir démonter la vis. Voilà. Donc là vous voyez le jeu. C'est sûr que là ça peut pas rester enclenché. Voilà. Donc là par rapport à ça je vois deux choses. Hein. Je vois déjà une chose. Ici ça a pris du jeu. Donc là au niveau de mon axe, et en plus mon axe hein, on le voit il est tordu. Donc en fait je pense que par rapport à l'embrayage là il doit pas être actionné. Parce que là on est comme ça, il faut le tirer en avant, donc je pense qu'il doit pas être tout à fait actionné. Donc je pense qu'il faudrait que déjà on va commencer par là, on va refaire une patte de fixation, là le tube était pas assez épais. Et puis on va regarder ça. Donc là j'ai fait un test de remettre une vis neuve. Vous voyez j'ai mis une vis neuve. Et en fait c'est pas pour autant qu'on voit qu'on a encore le même jeu. Donc en fait je pense qu'on a vraiment pris du jeu au niveau de l'axe. Donc je vais voir parce que par rapport à l'axe je pense qu'on va devoir le percer. On va devoir le percer et le mettre là c'était du diamètre 6 et là maintenant je vais devoir le passer en 8. Donc là on le voit bien, donc là la vis elle est serrée à fond. Hein. Donc là on voit bien tout le jeu qu'on a. Vraiment c'est dans cet axe là. Dans cet axe là que je dois avoir du jeu. Donc je sais pas si on va bien le voir. Là on le voit pas mais en fait si vous voulez il y a un trou au milieu. En fait ça c'était pour tenir une goupille méca, je l'ai déjà agrandi. Parce qu'avant c'était une goupille méca de 4. Et aujourd'hui je suis passé en 6. Donc là avec une vis. Sauf que le problème c'est que c'est dans cet axe là que j'ai du jeu.
Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir repasser en 8 obligatoire. Sauf que j'ai peur que l'axe se fragilise, mais normalement ça devrait le faire. Donc je suis obligé de passer en 8 et puis après de refaire un axe sur mesure. Donc comme je vous avais dit normalement dans l'autre extrait, vous voyez ici j'ai repercé l'axe en 8. Donc comme ça on va pouvoir mettre une vis un peu plus conséquent. Et je me suis aussi refait un axe. Donc en fait par rapport à ce levier là. Parce que celui-là c'est celui d'origine. Enfin d'origine, celui que j'avais déjà fait à l'époque. Et en fait ici il est percé en 6. Sauf que du coup j'ai voulu le repercer en 8 mais c'était pas optimal. Du coup je m'en suis refait un vite fait. Sauf que le problème c'est que vous avez vu, là le bout de tube il se déforme. Donc c'est parce qu'en fait le diamètre du bout de tube il est mauvais. Donc là concrètement, si je le mets il y a un peu de jeu. Donc là pour pallier à ce problème du coup j'ai refait une entretoise. Donc ça c'est mon oncle qui me l'a fait, donc c'est Bibi. Je suis allé voir Bibi, donc voilà une entretoise bien plus épaisse. Donc en fait ça c'est ce qui va me servir de cale de butée. Donc là vous voyez je me suis fait une entretoise, donc ça va être ma cale de butée. Donc maintenant il faut que je vienne la souder ici, mais pour ça il faut que je la fasse un peu mieux épouser la forme, vous voyez. Ici on a un peu de jour. Donc ce qu'il faudrait vraiment c'est bien la faire épouser la forme. Donc ici je vais meuler. Et puis après comme ça on va pouvoir lui faire épouser la forme correctement. Donc là on voit que c'est nickel. Là on voit bien que ça épouse bien cette partie là. Donc là j'ai plus qu'à chanfreiner. Je vais chanfreiner à ce niveau là. Et puis après c'est parti pour la soudure. Donc voilà, j'ai fini ma pâte. Donc là, j'ai fait toute une soudure, hein, comme vous pouvez le voir. Donc ici j'ai ma vis de butée, donc en 8. Donc après il faudra que je la recoupe, ça c'est juste un test pour le moment. Ici on voit bien qu'on est en butée, puis même ça il faudra que je la recoupe propre, etc. Et là ce que vous venez de voir que j'ai fait un trou en 8. Et en fait ça va me permettre, si la pâte ou la vis ou quoi que ce soit elle commence à prendre du jeu, ça va me permettre en fait à venir rattraper le jeu avec une vis de butée. Parce que par exemple, si ça m'arrive lors d'une compétition ou quoi que ce soit, ben ça risque d'être vite compliqué entre guillemets. Donc ça, on va dire que c'est la dernière chance. Donc ensuite, là, ce que je vais faire, je vais démonter le cardan. Donc je vais démonter le cardan et puis je vais y mettre un adaptateur. J'avais fait un adaptateur pour me brancher sur le flecteur qui est là-haut. Enfin, c'est pas un flecteur d'ailleurs, c'est une entretoise qu'on avait fait. Enfin bref. Et du coup, en fait, je vais y mettre une perceuse pour faire tourner la boîte et justement pour faire travailler l'embrayage. Donc ça, je vais le redémonter. Je vais y mettre l'axe que j'avais fait, que je vous avais présenté dans la première, au début de la vidéo. Donc c'est pour ça que je l'avais fait. Et comme ça, on va le faire travailler et on va voir s'il travaille bien et s'il n'est pas bloqué ou quoi que ce soit. Donc allez, let's go!
Donc là, on va attaquer par rapport au réglage de l'embrayage. Donc là, il va falloir que je démonte tout ce qui est... La pédale, je vais la laisser, mais tout ce qui est freinage et ensuite ma tôle alu. Donc là, ici, tout ce qui est tôle et freinage, en fait, c'est les mêmes fixations. Donc c'est pour ça que je dois le démonter, pour en fait avoir accès à la petite tôle qu'on voit ici, là. Et en fait, ça, c'est ce qui va nous servir à venir ajuster notre embrayage et surtout à venir voir si l'embrayage est bien réglé. Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'on va devoir y faire. Donc là, il va falloir réussir à le faire tenir un minimum en l'air. Celui-là pour éviter qu'il nous gêne, parce que je vais pas le démonter en entièreté par logique. Hein. Donc pour éviter... Là, tac. Juste comme ça va suffire, hein. Pauvre tondeur. Juste comme ça va suffire. Et ici. Tac. Voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, on a un peu plus accès, à cette plaque-là, à cette platine. Donc là maintenant on va pouvoir la démonter et on va voir entre guillemets ce qui se cache derrière. Ça m'embête un peu entre guillemets parce que ben comme vous le voyez la peinture et tout ça, c'est vrai que comme on fait une peinture fin de montage, le problème c'est que quand tu commences à démonter, ben, en fait la peinture elle commence à craqueler et commence à s'enlever tout ça. Donc je pense que moi c'est une chose que de toute façon il y a pas mal d'éléments que je voudrais refaire en peinture. Comme on doit démonter de l'attelage les béquilles et qu'on doit les modifier, de toute façon on va devoir refaire de la peinture. Et moi par rapport au châssis etc, j'ai pas mal d'éléments qui font que la peinture me plaît pas trop entre guillemets parce que je sais les défauts qu'elle a. Je sais les défauts qu'elle a. Donc écoutez, je pense que de toute façon on refera un peu de peinture. On refera un peu de peinture. Voilà. Tac. Donc là, ça y est, c'est ouvert. Comme vous le voyez. Donc là, ça y est, c'est ouvert. Donc vous voyez, on voit bien le mécanisme d'embrayage. Et donc maintenant, normalement, la distance à vérifier, c'est celle qu'on voit là au niveau du crabeau cranté là. De la pignonnerie crantée. En gros, par rapport à ça, on a cette bague 121. Donc ça, c'est un groupement. Ici, c'est un autre groupement. Et ici, c'est un autre groupement. Donc, entre la bague 121 ici et le support d'embrayage d'ici 123, on est censé, quand il est enclenché, avoir
plus d'1 millimètre. Si on a plus d'1 millimètre, normalement c'est qu'il est bien réglé. Donc en fait par rapport à, par exemple si on voit le 121, ça va être cette partie-là. Et même principe pour l'embrayage d'ici la partie 123, donc ça va être l'empilement de disques qui va se retrouver donc de cette manière-là. Donc en fait, entre ces deux valeurs-là, on doit avoir minimum 1 millimètre. Donc ensuite, on aurait pu aussi regarder autre chose, c'est à ce niveau-là. Donc vous voyez ici, donc ça c'est le levier que j'ai fait à gauche, donc par rapport à l'enclenchement, on a deux vis de butée. Donc ils appellent ça 115 et 114. Sauf que nous actuellement, on va bloquer l'embrayage. On n'aura pas besoin de vis de butée. Parce qu'en fait, eux, ils ont une vis de butée pour le déclenchement de l'embrayage à vide et le enclenchement de l'embrayage. Alors que nous, on n'en aura pas besoin. Et en fait, la différence, ça va se passer par rapport à ici, où entre la course de notre cloche ici et ici, en fait, on doit avoir 16 mm de course. Si on a 16 mm de course, c'est qu'on est bien réglé. Donc ça, on va dire que c'est vrai que c'est une chose où on pourrait le regarder directement. Le problème de ça, en fait, c'est que le réglage que je vous raconte là, en fait, il va se passer... En fait, le seul bémol de ça, c'est que le réglage en fait, de celui-ci à régler les 16 mm, ils vont se passer derrière ici. Et si je vous sors, vous voyez, donc c'est vraiment derrière le tracteur. Donc on aura en fait bac à batterie à démonter, le réservoir, nos tôles de protection pour pouvoir y accéder. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va vérifier cette valeur-là à 1 mm. Et ensuite on avisera par rapport à ça. Donc là, comme on a pu le voir, hein, par rapport à l'embrayage, j'ai récupéré une course d'embrayage. Donc en fait, donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est une vieille boîte. C'est une très très vieille boîte. C'est une boîte qui n'a pas tourné déjà depuis au moins 30 ou 40 ans. Et là, en fait, le fait de l'avoir bougé, et en fait, donc ça c'est notre trappe de contrôle. En l'occurrence, on a bien nos 1 mm. Là, le fait de l'avoir fait des va-et-vient. Donc vous avez vu, hein, j'ai remis une perceuse là sur l'entraînement de boîte, ça m'évite de sortir le tracteur et de forcer dessus, c'est vachement pas pratique. Et donc là en fait on a réussi à retrouver une course. Donc pour moi je pense que l'embrayage en l'occurrence il est bien réglé. On va dire qu'on va dans le positif, parce que mine de rien on a retrouvé la course qu'on devrait avoir d'origine. Donc maintenant là, ce qu'on va faire, je suis en train de remonter la petite tôle histoire de boucher l'huile, mais normalement il faut que je refasse un joint, comme ça on est sûr de la perdition d'huile. Impeccable. L'embrayage de la boîte de vitesse, ça doit être ok, donc c'est impeccable. On avait un problème que les gammes et les vitesses, donc ils avaient tendance à sauter. Donc par rapport à ça, on va aller voir leur verrouillage et vérifier que tout aille bien là-dedans. Donc là vous avez vu, donc je viens d'ouvrir la boîte, donc on va avoir deux éléments principaux sur l'ouverture de boîte ici. À ce niveau là, en fait ça va être nos butées, parce que je sais pas si vous voyez, mais juste en fait sur chaque axe de fourchette, on va retrouver des méplats. Et en fait ça va nous servir à garder l'horizontalité de cela. Donc en fait ça c'est juste une butée latérale. Ensuite dans le fond ici on va retrouver des ressorts, et dans le fond ici on a une bille. Et ici on retrouve ici un ressort avec une bille. Donc un ressort ici c'est fait différemment. Donc là ici on aura
une entretoise cylindrique et ici on sera en direct ressort. La seule chose qu'on peut observer, c'est à ce niveau-là où cette partie cylindrique, elle est restée dans le fond. Donc entre guillemets, c'est pas plus dérangeant même s'il faut que je la dégrippe. Parce qu'en fait ici, on voit qu'elle est bien verrouillée. Alors que les autres, là, si je force un peu là, je vais pouvoir la sortir. Donc voilà les grosses différences. Donc nous, ce qu'il faut qu'on vérifie, c'est au niveau de ces deux ressorts. Donc normalement, ils doivent faire 39 mm. Donc là, je les ai déjà vérifiés au pied à coulisses. On va devoir avoir 39 mm à vide. Et ensuite, si on leur met un poids de entre 9,75 kg et 10 kg, ils doivent faire 31,5 mm. Donc là voilà, c'est ça qu'on va voir sur le fond, en dessous le ressort. Donc en fait on a notre bille. Donc en fait c'est ça qui permet donc de venir verrouiller nos rapports. Et donc en fait sur nos axes on va retrouver ici des parties usinées qui permettent de venir verrouiller nos rapports. Donc en l'occurrence ici la bille elle est nickel. Hein. Elle n'a aucun méplat, elle n'est pas salie, elle n'est pas piquée. Donc sur ça déjà c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi est-ce qu'il y a une vis sectionnée ? Donc là, vous voyez, c'est le deuxième ressort qui est moins long que le premier. Et juste étonnamment, je viens de retrouver ça. Et en fait, je suis en train de comprendre que pour moi, c'est quelque chose qui a déjà été bricolé. Et vous voyez, en fait, ça va servir à une entretoise qui permet de venir appuyer beaucoup plus le ressort. Donc je pense que ça a déjà été bricolé, en fait. Donc je vais regarder ça. Et comme l'autre, donc on va retrouver une bille. Impeccable. Ouais. Donc ça, ces ressorts-là, dans la revue technique, disent 39 mm à vide. Donc là, en l'occurrence, c'est bien 39 mm à vide et ils sont bien rigides.
il est bien rigide. Et donc 39 mm, on va le retrouver sur les deux autres aussi. Le seul bémol qu'on a, c'est celui-là. Donc ça, en fait, c'est le ressort qui va permettre de venir verrouiller nos gammes de vitesse. Et aujourd'hui, c'est le problème sur lequel on a. Donc en fait, vous avez vu déjà, ils ont déjà mis une vis, comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc ils ont déjà mis une vis là pour venir améliorer la pression qu'on a sur le ressort. Donc déjà ça me plaît pas parce qu'il nous manque un 1000. Donc ça c'est pas forcément optimal. Donc là. Petite voix off pour vous expliquer ce que je suis en train de faire parce que bah effectivement comme vous l'avez vu j'ai eu un foirage GoPro, je pensais que c'était que les gros youtubeurs qui avaient ça mais apparemment même les minots ils y arrivent et donc là en fait je suis en train de remonter chapeau de boîte de vitesse. J'ai mis des entrepoises donc sur les ressorts histoire d'augmenter leur pression et pour avoir un verrouillage un peu plus dur. Donc là maintenant qu'on a fait ça je suis juste en train de remonter et puis on va pouvoir passer au test.
concluant. Donc là, je pense que vous l'avez vu, hein, il n'y a pas photo, j'ai envie de dire. Donc là, j'ai essayé en gamme 2, j'ai essayé en gamme 3. Et j'ai aussi essayé la 4e vitesse seule. Donc après, bah, vous l'avez vu, hein, je peux pas accélérer à fond, bah, déjà par rapport aux conditions. Faut pas oublier que, bon, un petit peu de voisin aussi, hein. Mais par rapport aux conditions, là, c'est compliqué d'accélérer à fond. Et vous l'avez vu aussi dans le chemin où en fait on a trop d'adhérence, donc il fait qu'il saute. Et justement, ça brasse un peu les boîtes. Donc là, si elle n'a pas sauté, c'est que dans l'ensemble, ça va quand même plutôt bien. Par rapport à ma patte, là, elle n'a pas pris un pet de jeu, donc après, j'ai pas roulé beaucoup non plus, hein. Il va falloir voir ça en compétition, voir comment ça va se passer. Moi, je considère aujourd'hui que vraiment que l'embrayage il est bien réglé. Et donc maintenant, on va passer à la suite avec tout ce qui est refroidissement, etc. Sur ce, je vous dis ciao ciao.